Les vagues de chaleur persistantes de l'été ont aggravé la crise chronique de l'électricité dans la bande de Gaza, portant un coup dur à la production industrielle et à d'autres activités économiques. C'est l'approvisionnement en électricité de plus de 2,3 millions de personnes qui est mis à rude épreuve. Au cours du mois dernier et au-delà, la température a augmenté assez rapidement et de façon spectaculaire. C'est quelque chose que Gaza n'a jamais connu au cours des 50 dernières années. Certaines années, il y a eu des températures élevées, dépassant 40 degrés Celsius, mais cette fois-ci, en plus des températures dépassant les 44 degrés, il y a également eu une augmentation rapide de l'humidité, ce qui a rendu les journées encore plus chaudes. Au-delà de l'inconfort et des risques sanitaires, certains Gazaouis ressentent les effets de la chaleur dans leur portefeuille. Les éleveurs de volailles de la région élèvent des millions d'oiseaux, mais les journées caniculaires ont anéanti certaines races communes. La plus grande perte s'est produite chez les poulets de chair, car ils sont élevés dans des fermes en plein air, selon des méthodes agricoles traditionnelles. En raison des températures élevées, la plupart des poulets de chair des fermes traditionnelles sont morts. Pour répondre à l'intégralité des besoins énergétiques de base de la région, un minimum de 500 MW d'électricité supplémentaire serait nécessaire chaque jour. Les centrales électriques de Gaza sont très vieilles et au fil des années, leur efficacité a diminué, surtout en été. Nous avons fait des progrès significatifs avec un projet connu sous le nom de ligne électrique 161, mais en raison du blocus israélien, le projet a dû être interrompu. Depuis 2007, les autorités qui gèrent le territoire accusent le blocus israélien, qui dure depuis 16 ans, d'avoir dévasté l'économie de Gaza et sapé le développement, y compris le réseau électrique. Pour l'heure, ils sollicitent une aide de l'opinion internationale.